Nous sommes le 1er janvier, alors il y a une question qui se pose souvent, c'est faut-il prendre des bonnes résolutions? On est en début d'année, c'est le début, on a l'impression que c'est le début. Alors, comme c'est le début au point de vue symbolique, on s'imagine que si on met le symbole en accord avec le symbole, parce que c'est le premier jour de l'année, alors tout est neuf, et on espère qu'on va, puisque tout est neuf et qu'on prend une bonne résolution, partir dans cette direction. Sauf que c'est pas vrai que tout est neuf. On prend une bonne résolution, mais avec tout le passé qu'on se trimballe. Et le symbole est loin de suffire, ainsi que on l'a espéré pendant des siècles, à pouvoir entraîner sans catastrophe et sans contre-réaction de la part d'un certain inconscient qui pourrait exister d'après un certain monsieur Freud, et qui peut jouer des tours, si on veut le forcer, avec les bonnes résolutions, entre guillemets. Alors ceci dit, il y a effectivement des bonnes résolutions qu'on peut prendre. Si ces résolutions sont bonnes pour vous, par exemple, ne plus fumer, mais c'est ne pas voir que si vous fumez, et si vous fumez autant, c'est qu'il y a forcément une raison profonde. Donc la bonne résolution va aller en provoquant un conflit entre la bonne résolution qui est bonne pour votre santé, c'est la raison, mais on n'est pas en train de voir quels sont les courts-circuits internes qu'il y a, ou le manque intérieur qui fait que vous avez besoin de fumer, de boire, ou autre genre de cigarette licite ou non. Alors, c'est certainement vrai, mais on peut essayer. Si vous voulez, vous êtes libre. En tout cas, ça serait peut-être bon pour votre santé. Mais dans ce cas-là, il faut prendre une bonne résolution qui soit intenable et pas trop importante. Ensuite, il faut aussi prendre la bonne résolution, comme font tous les sportifs, de surveiller vos progrès régulièrement. Donc, il faudrait vérifier au moins 2 ou 3 fois par semaine et si possible tous les jours. Et puis, il faut aussi prendre la bonne résolution d'être attentif à cette résolution un certain nombre de moments par jour et de temps par jour à des occasions qui pourraient être favorables, qui peuvent faire comme un ancrage pour rappeler, ah ben là, tiens, je me rappelle que je sors de travail, je ne vais pas fumer, etc. Vous voyez, c'est tout ce genre de petites bornes qu'on peut se mettre comme des mémentos pour s'en rappeler. Alors mais le tout, c'est de ne pas se mettre une résolution trop énorme et qu'on ne va pas tenir, et qui va vous enfoncer dans un sentiment d'échec et d'impuissance qui fait que ça risque de provoquer une réaction contraire, et puisque foutu pour foutu, si c'est ça, j'y arrive pas, et vous aurez en plus un vécu douloureux et pénible, alors que vous aviez des bonnes intentions au départ. Donc je dirais qu'il faut se méfier quelquefois des écueils de la bonne volonté. Alors si vous pouvez prendre des bonnes résolutions, voilà, effectivement, ça peut être bon, mais il faut essayer de vous demander, mais qu'est-ce qui fait que je ne peux pas le faire spontanément, naturellement, et sans faire ces efforts énormes? Donc je crois qu'il faut être plus doux et plus tendre avec vous, et essayer d'aller voir que la bonne résolution, elle vise à vous donner de vous une bonne image en fonction du résultat. Et je crois qu'un des grands écueils de notre civilisation, c'est de croire que vous êtes le résultat, vous êtes ce que vous faites l'argent que vous gagnez, ou vous êtes la bonne mère de famille que vous croyez que vous êtes et qu'il faut être, etc. Et tout ça, vous vous identifiez au résultat, et tout ça sont des erreurs profondes. Donc essayez de voir pourquoi est-ce qu'il faut prouver les choses, et qu'est-ce que vous avez besoin de vous prouver à vous à travers ces bonnes résolutions.